Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci Seigneur pour ce 6e mois de l'année. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé et la sécurité. Merci pour le pain quotidien. Merci pour tes hauts faits. Merci pour les merveilles que tu opères dans la vie de tes enfants. Nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur, car tu es le seul et le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Les dieux des nations ne sont que des idoles, qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, qui ont des bouches mais qui ne parlent pas. Mais l'Éternel est un vaillant héros. Notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. C'est par tes bontés que nous jouissons de la vie, c'est par tes compassions que nous respirons encore. Ah Seigneur, quand nous observons tout ce qui se passe autour de nous, nous comprenons que nous avons fait le bon choix. Nous avons bien fait de confier nos vies dans tes mains, parce que tu es le plus sûr abri, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Reçois la louange, reçois notre adoration, que tout ce qui respire bénisse ton Saint-Nom, car Seigneur, la terre entière est remplie de ta gloire, notre vie est remplie de ta gloire, notre famille est remplie de ta gloire, notre ministère est rempli de ta gloire, ton église est remplie de ta gloire. Béni sois-tu, roi des rois. Nous sommes venus ce matin pour que tu puisses nous abreuver encore de ta parole, car nous avons soif de la manne cachée. Nous avons, Seigneur, le désir ardent de boire ce lait spirituel qui va nous faire grandir pour le salut, qui va nous fortifier, nous amener à la maturité spirituelle. Seigneur, parle-nous, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Transforme-nous par ta parole, délivre-nous, que personne ne rentre d'ici est encore le même. Au nom de Jésus, que la puissance de ta parole, Seigneur, nous libère, qu'elle nous délivre, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous purifie et qu'elle nous rende, Seigneur, prêts pour l'enlèvement. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est si merveilleux de se retrouver dans la présence du Seigneur. C'est dimanche 8 juin 2025, que le temps passe vite. Nous sommes au 6e mois. Alléluia. Nous remercions Dieu qui nous a préservés jusqu'ici et qui nous donne encore l'opportunité ce matin. Je crois que c'est David qui avait compris ce secret. David est dans le psaume 133. Il dit voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Nous sommes venus recevoir la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus. Donc, notre présence à l'église n'est pas un passe-temps, c'est pas un plaisir. On ne va pas à l'église par formalité. Ce n'est pas juste que vraiment, parce que comme c'est dimanche, on n'a rien d'autre à faire. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas l'école. Non. Nous venons parce que nous avons senti que le Seigneur, nous avons goûté, et nous avons senti que le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Jésus a pardonné nos péchés, Jésus a lavé nos iniquités, il a guéri nos maladies, il a transformé nos vies. Nous voyons jour après jour comment ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Amen. Bien, le thème de notre méditation de ce matin est intitulé « Comment protéger ton avenir ?» Comment peux-tu protéger ton avenir? C'est très important de s'attarder sur cette méditation, oui. Ce qui est sûr est que tout être humain a un avenir. Alléluia. Amen. Quel que soit ton âge, même si tu es un bébé qui est né ce matin, que tu sois un adolescent, que tu sois un adulte, un vieillard, tu as un avenir. Et cet avenir dépend de toi.
Voilà encore un autre point très important. Ton futur dépend de toi. C'est-à-dire le temps qui va venir, demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, les années prochaines. C'est ça qu'on appelle ton avenir. C'est-à-dire le temps qui te reste à vivre sur la planète Terre. Et Dieu a laissé l'entière, la totale responsabilité de ton avenir entre tes mains. Alléluia. Amen. Alors cet enseignement est un message d'espoir. Cet enseignement vient te faire savoir qu'il n'est pas tard pour toi. Quel que soit le problème que tu as eu jusqu'à aujourd'hui, je te dis bien que tu peux prendre un nouveau départ avec Jésus. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur t'interpelle par ce message. Cette méditation vient pour t'encourager. Que ne croise pas les bras, ne désespère pas, ne pleure pas, ne passe pas le temps seulement à ruminer le passé, qu'on m'avait fait ceci, tel ne m'a pas fait cela, c'est à cause de ceci et cela. Non. Tu peux commencer une nouvelle vie aujourd'hui avec Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur te tend les mains à travers ce message. Cette parole est une interpellation pour te dire que voici, tu peux encore aller très loin. Tu peux encore faire de grandes choses. Ne te laisse pas intimider par tes camarades, tes amis qui disent que tu es déjà trop vieux, ton temps est fini, tu es fini, tu ne peux plus rien. À quelle heure, à quel âge tu te réveilles? Non! Dieu est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Et celui qui croit en Dieu, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Donc tout dépend de ta foi. Le Seigneur peut encore t'utiliser. Dieu peut encore te bénir. Dieu peut encore vraiment te faire aller très loin. Et je ne dis pas ceci seulement sur le plan spirituel, non. Dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Donc la grâce de Dieu est capable d'opérer des miracles. Nous croyons à un Dieu de miracles. Un Dieu qui fait des choses que d'après la logique humaine, d'après la science humaine, cela n'est pas possible. Donc, premièrement, je voudrais évacuer d'abord ce premier écueil. Sache que tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ton avenir. Cesse d'accuser les gens, cesse d'accuser tes parents, cesse d'accuser tes professeurs ou tes enseignants à l'école, cesse d'accuser le système de la société, le gouvernement. Ça ne t'aidera pas. Tout le temps que tu passes à faire des récriminations contre les dirigeants politiques, tout le temps à faire vraiment tu te plains que mes parents m'ont fait, n'ont pas fait, etc. Ça ne sert à rien. Le passé est passé. Le passé est irrémédiablement révolu. Tu ne peux plus ramener ton passé et le changer. Non, tu ne peux plus modifier quoi que ce soit sur ton passé. Malgré tes lamentations, malgré tes plaintes, malgré toutes tes récriminations contre ce qui s'est passé, je te dis la vérité que c'est totalement parti. Mais tu as l'opportunité de tirer des leçons de ton passé pour mieux vivre dans le présent et mieux préparer ton avenir. C'est ça l'objectif de cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur te libère vraiment de la prison du passé. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur passé. Oui. À chaque phrase, il ramène que en l'an 1900 longtemps, il y avait il y en a qui aiment rappeler les choses qui sont passées avant leur naissance. Que dans ma famille, on me dit que tel oncle a fait ceci, c'est à cause de cela que ceci, etc. Non, c'est passé, c'est fini. Tu as la responsabilité de gérer ton présent et de mieux préparer ton avenir. Que la grâce de Dieu t'aide vraiment à oublier le passé au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu, que la grâce de ce message t'aide vraiment à te concentrer vraiment sur ton présent. Concentre-toi sur le moment qui t'est donné maintenant. Et prends des mesures sévères, des mesures draconiennes. Sois très sévère contre toi-même. Sois méticuleux dans le choix des matériaux que tu vas utiliser pour bâtir ton futur. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un peut protéger son avenir. C'est possible. Quelqu'un peut prendre des mesures qui vont faire en sorte que demain, il ne puisse pas subir certains problèmes, certaines difficultés, certaines souffrances, certaines conséquences qui sont le lot commun de ses contemporains, de ses voisins, de ses camarades de classe, de ses collègues de service, de ses voisins du quartier. C'est possible. Les gens peuvent être victimes de quelque chose dont toi, tu t'es préservé à l'avance. Pourquoi? Parce que nous connaissons le grand adage qui dit « Prévenir vaut mieux que guérir ». Alléluia. Okay. Donc la prévention est meilleure que la guérison. Pourquoi? Parce que quand tu prends des mesures de précaution, tu te mets à l'abri de beaucoup de choses. Ça élimine beaucoup de dangers. C'est pourquoi nous disons donc prends du temps pour bien protéger ton avenir. Ton avenir est quelque chose de précieux. Mais je vois la manière avec désinvolture, avec négligence, que certains vraiment envisagent le futur. Cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Donc, au lieu de te laisser distraire par les plaintes, par les commentaires et tout le reste, vraiment,
prends ce temps-là, capitalise ce moment favorable-là pour plutôt envisager ton avenir et mieux le préparer. Alléluia. Amen. Voilà, que veut dire protéger? Protéger son avenir signifie prendre des mesures pour protéger quelque chose, mais que cette chose à l'abri du danger. Ah oui, sache que le danger existe. Le danger existe, le diable existe, ce monde est corrompu, ne sois pas naïf. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible nous dit clairement et sans embâche que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc tu ne peux rien changer à cela, c'est un fait accompli. Même la Bible le constate, que nous sommes de Dieu, nous les chrétiens, mais autour de nous, il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas le même maître que nous, ils n'ont pas le même agenda, ils n'ont pas le même programme, ils n'ont pas les mêmes ambitions que nous. Donc, tu ne peux pas vraiment changer le monde, mais tu peux changer ta propre vie. Alléluia. Amen. Donc, prends des mesures pour te préserver contre des attaques. Tu auras des attaques demain, ça c'est sûr. Les gens seront jaloux de toi, les gens vont te haïr. Même Jésus, le Fils de Dieu, il y a eu des gens qui l'ont haï, qui ne l'ont pas. Donc, ne fais pas de ça un drame que tel ne m'aime pas. C'est normal qu'on ne t'aime pas. Même Dieu, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Dieu qui est parfait, Dieu qui n'a jamais fait une erreur. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Dieu qui ne fait que du bien et tout. Il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, tu es qui pour croire que c'est toi seul sur la planète que tout le monde va aimer personne? Si les gens ne t'aiment pas, c'est normal. Si les gens te détestent, c'est normal. C'est déjà arrivé à d'autres. Ça peut aussi t'arriver. Donc, ne fais pas de ça un point de fixation. Non. Ne perds pas le temps à voir. Parce qu'il y a des gens qui passent tout le temps à compter le nombre de gens, de leurs ennemis. Même tel, j'ai appris que même ils parlent mal de moi. J'ai appris que même tel, j'ai appris que tout. Tu ne peux pas terminer, tu ne vois même pas la liste exhaustive de tes ennemis. Il y en a d'autres ennemis que tu ne connaîtras jamais. Certains gens qui rient avec toi, qui blaguent, qui plaisantent avec toi, sont des ennemis de ton avenir, mais tu ne le sais pas et ils ne te le diront jamais. C'est ça. Jésus, vous le connaîtrez par leurs fruits. C'est par leur comportement, par leur réaction devant certaines situations vraiment importantes que tu vas t'étonner, tu vas t'exclamer que mais tiens, donc même tel. Oh, il n'y a pas d'exception, mon frère. L'homme est homme. Oh. L'homme est homme. Tout homme est homme. Même l'homme qui te paraît très bien aujourd'hui et que tu apprécies, mets-toi sur tes gardes, sois prudent. Demain, le diable peut le tenter, Satan peut l'utiliser, l'ennemi peut le manipuler pour te faire du mal. Mais si ça trouve que tu avais obéi à cet enseignement, tu as pris des mesures pour protéger ton avenir, c'est mauvais garçon, tu ne seras pas victime. Mais si tu te négliges, tu négliges ta relation personnelle avec Dieu. C'est la meilleure sécurité. Alléluia. Amen. La meilleure façon de garantir ta sécurité sur cette terre, c'est de cultiver et d'entretenir une bonne relation personnelle avec Dieu. Le péché fragilise la vie des hommes. Le péché rend la vie de quelqu'un fragile. Le péché te met vraiment, ça dit, tu es à la portée de tout danger, tout peut arriver quand tu mènes une vie de péché. Mais lorsque tu mène une vie de l'évangile. Quand tu marches selon la parole de Dieu, quand tu te sanctifies, je te dis, mais la sanctification, c'est un blindage. Tu es en train de te blinder. Quand tu te sanctifies, tu es en train de te blinder contre plusieurs maladies. Un enfant de Dieu qui marche selon l'évangile, qui ne se prostitue pas, qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui ne fait pas toutes ces choses semblables. Tu vois, il y a même certaines maladies dont tu ne seras jamais victime. Il y a des maladies sexuellement transmissibles que les gens ramassent là dehors dans le péché. Tu es déjà vacciné d'office à l'abri. Donc la vaccination donc la sanctification est une forme de vaccination. La sanctification est une forme de vaccination. Quand tu te sanctifies, quand tu marches selon la parole de Dieu, quand tu fuis le péché, tu es en train de te vacciner, tu es en train d'auto-immuniser contre plusieurs maladies, que ce soit des maladies physiques, des maladies spirituelles, des maladies et tout le reste. Alléluia. Amen. Donc protège ton avenir. Prends des mesures maintenant. Sois sage pour vraiment bien bâtir ta vie. Parce que la vie de l'homme est comme une maison. Alléluia. Amen. Oui, on bâtit l'avenir comme on construit une maison. Ta vie est comme un édifice que tu es en train de bâtir. Et vous-même, vous le savez, que lorsqu'on veut bâtir une maison, on ne construit pas la maison n'importe où. Non, on cherche un site approprié, un terrain vraiment viable. C'est ça. S'il est même marécageux, tu dois d'abord le rembler. Tu dois tout faire pour que le site sur lequel tu veux bâtir ta maison soit un site vraiment stable, qui soit vraiment bien disposé pour que tu puisses y édifier ton domicile. C'est ça. Il en est même de la vie de l'homme.
Hein? Si tu veux bien bâtir ta vie, prends des mesures pour maintenir ta vie dans un cadre sécurisé. C'est ça. Par exemple, les mauvaises compagnies. Quelqu'un qui veut bâtir sa vie et qui a des mauvaises compagnies. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une mauvaise base. Lorsque tu dis que tu ne voles pas, mais tu marches avec le voleur, tu dis que tu ne manques pas, tu marches avec le menteur, tôt ou tard, ils vont te contaminer. Un jour, l'esprit de ton ami va entrer en toi et tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu n'avais jamais imaginées. Donc, sois sage. Quand tu veux bâtir une maison, tu cherches un endroit approprié. Deuxième critère, quand on veut bâtir une maison, on cherche des matériaux solides. On cherche des matériaux résistants. Pourquoi? Parce qu'on pense déjà aux intempéries. On sait qu'un jour, il y aura la pluie, il y aura le soleil, il y aura les vents, il y aura les tempêtes, des tornades, je ne sais pas moi. Tout ça, on prévoit ça. C'est ça. Et à partir de là, tu prends donc des mesures. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 24, que celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et quand les vents sont venus, les tempêtes, le torrent, cela n'a pas ébranlé cette maison parce qu'elle avait été bâtie sur un fondement solide. Mais à contrario, il dit, celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et dès que les intempéries comme le vent, la tempête, les pluies sont venues, cette maison s'est écroulée, sa vie n'a été grande parce qu'elle n'avait pas été bâtie sur un bon fondement. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu t'aide à bâtir ta vie sur un fondement solide. Amen. Et qu'ainsi demain, quand tes amis, tes collègues, tes camarades de classe, quand les gens de ton âge vont se plaindre qu'ils ont eu tel dégâts, tu leur diras, oh, le Seigneur m'a préservé parce que j'avais mis ma vie dans les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, tout être humain a un avenir et comme je l'ai dit, ton avenir sera ou bon ou mauvais. Il n'y a pas de troisième solution. Donc, ton avenir sera soit un bon avenir, soit un futur radieux, soit plutôt quelque chose de désastreux qui cause l'amertume, les regrets et les remords. Or, l'avenir se prépare, alléluia. Amen. L'avenir se prépare à l'avance. Ne crois pas à la chance. Ceux qui sont là et qui croient vraiment, j'espère que la chance va me préciser cela. Non, un enfant de Dieu n'attend pas la chance. Un enfant de Dieu prend ses responsabilités. Donc cet enseignement que je donne ce matin est un appel à la responsabilité. Dieu t'a doté d'un redoutable privilège qu'on appelle la liberté. C'est Dieu qui t'a créé et Dieu en créant chacun d'entre nous, nous a donné la liberté de choisir. Tu peux décider de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est ça. Dans Deutéronome 31, il dit que voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, dans sa volonté souveraine, nous a laissé le soin de faire des choix. Dieu ne nous impose pas. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu respecte ta liberté. Si tu décides de faire le bien, Dieu laissera que tu récoltes les conséquences du bien. Tu décides de faire du mal, Dieu laissera que tu récoltes les conséquences néfastes qui découlent de tes mauvaises actions. Donc, ton avenir est entre tes mains. N'attends pas les miracles les bras croisés. Il y en a qui disent, bon, je sais que le bon Dieu va m'aider, le bon Dieu est là, le bon Dieu n'oublie personne. Non, ça c'est des illusions. Le Seigneur t'a donné l'entière responsabilité de bâtir ta vie. Et c'est à toi maintenant de prendre des mesures appropriées pour que tu puisses avoir un avenir radieux, que demain tu aies une vie vraiment meilleure, que tu sois fier de dire comment Dieu t'a béni. Donc, ne te laisse pas y tromper, ne te fais pas des illusions. Tu dois protéger ton avenir. Certaines choses que les gens aiment, toi tu ne dois pas aimer parce que tu vois loin. Tu sais que ceux qui sont en train de blaguer avec maintenant, là, demain, ça va leur créer des problèmes. Quand les gens vont dans les boîtes de nuit, toi tu ne pars pas. Pourquoi? Pas parce que tu n'as pas les pieds pour marcher, aller dans les boîtes de nuit comme les autres, non. Mais parce que tu sais que les retombées négatives, les répercussions néfastes de la fréquentation des boîtes de nuit, de la vie de prostitution, d'adultère, de fornication et tout le reste, c'est terrible. Vous voyez, c'est pour ça, toi qui es une jeune fille, tu vas voir les filles de ton âge qui s'en vont marcher avec des garçons et qui ont de l'argent, qui s'achètent même des sacs à main, qui s'achètent des chaussures, qui s'achètent des téléphones dernier cri. Tu dis non, moi je refuse, je ne peux pas faire ça. Parce que je connais que ces filles qui se prostituent ainsi pour avoir les derniers iPhones, les derniers Samsung, etc., d'ici quelques jours,
Ce sont les mêmes filles qui vont se mettre à pleurer que tel gars m'a déçu, tel m'a abandonné, il m'a plaqué, etc. Et il y en a qui vont se plaindre des grossesses indésirées parce que elle est devenue enceinte et l'auteur de la grossesse a disparu. Parfois, elle ne connaît même pas avec certitude qui est l'auteur de la grossesse. Ah oui, aussi vraiment étonnant que cela paraisse, ça arrive. Et tout ça, ce sont les conséquences du libertinage. Le fait que les enfants disent non, non, laissez-moi tranquille. Les jeunes disent que non, on veut nous contrôler. On ne peut pas contrôler un enfant. Je te dis la vérité. On ne peut pas. C'est un enfant responsable qui peut se contrôler soi-même. Les parents font de leur mieux en prenant des petites mesures, en te donnant des conseils pour t'aider à préparer ton avenir. Bon, mais si tu t'en fous de ça et tu t'en vas détruire ton futur, c'est toi-même qui vas récolter ce que tu as sémé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc voilà ce qu'on voulait te faire, c'est que ta vie est précieuse. Et c'est à toi si tu veux rendre ta vie vraiment, je ne sais pas encore, n'importe, c'est ton problème. C'est toi qui vas regretter. Mais si tu es sage, prends des mesures appropriées. Donc je disais qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Ne désespère pas. Même si tu as fait des erreurs, même si tu as commis des avortements, même si tu as menti, même si tu as tué, même si tu as volé, quels que soient les péchés que tu as commis jusqu'à ce matin, Jésus est encore prêt à te pardonner. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus peut te purifier. Jésus peut te laver et te donner la grâce de prendre un nouveau départ, de repartir à zéro, de commencer une nouvelle vie avec lui ce matin. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc ne désespère pas. Jésus est là pour toi malgré tes péchés. Tout ce qu'il attend de toi, c'est la repentance. Que tu reconnaisses que tu as commis tant de forfaits et que tu te convertisses, tu changes radicalement, tu abandonnes ces mauvaises vies et désormais tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà, quel que soit ton statut actuel, même si tu n'as jamais prié, tu n'as jamais gêné, même si tu n'as jamais mis pied à l'église, même si tu n'as jamais lu la Bible, vraiment, je ne sais pas quel est le degré de perversion dans lequel tu te trouves, il y a encore de l'espoir pour toi. Vous voyez, le Seigneur a encore une grâce pour toi. Si Dieu t'a permis de voir ce nouveau jour, si Dieu t'a permis de vivre jusqu'à ce dimanche 8 juin 2025, c'est parce que Dieu te tend les mains. Ce message est un appel à la repentance. Dieu est en train de te solliciter, Dieu est en train de t'interpeller. Dieu, il dit dans l'Apocalypse, verset 20, que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Donc Dieu veut venir changer ta vie actuelle. Dieu veut embellir ta vie. Dieu veut te donner un avenir radieux. Dieu veut que vraiment demain, on t'admire comme un héros, une héroïne dans tous les domaines de la vie. Donc le Seigneur a un avenir. Dieu a fait pour toi des promesses de paix et de bonheur. Alléluia. Amen. Dans Jérémie 29, 11, l'Éternel dit clairement que car je connais les projets que j'ai formés pour vous dire l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a un avenir précieux qu'il a préparé pour toi. Et je disais donc que ce jour est un jour de grâce. Ce dimanche 8 juin 2025 est un jour de grâce. C'est un jour de délivrance, c'est une opportunité de salut, c'est un moment propice que Dieu te donne, où tu peux tourner la page du passé, tu peux reprendre tout à zéro, et avec Jésus maintenant, tu feras des exploits. Alléluia. Amen. Donc l'avenir se construit, comme j'ai dit, comme une maison, et c'est à toi de prendre des précautions. Quand vous marchez au quartier, vous voyez certaines maisons qui paraissent vraiment très bien bâties, très solides, parce que les architectes, les techniciens, les maçons qui se sont, les charpentiers, tous les autres corps de métier qui se sont affairés pour bâtir cette maison ont été minutieux dans leur travail. Ils ont respecté les normes architecturales. Ils ont vraiment fait un bon travail, si bien que même après des années, tu trouveras la même maison debout, solide, malgré tous les vents, toutes les pluies qui se sont abattues sur la maison. Par contre, dans certains quartiers, quand tu passes, tu observes certaines maisons, toi-même tu es déçu parce que tu sens que ces maisons n'ont pas été bien construites. Elles ont été bricolées. On a fait du n'importe, on a ramassé n'importe quel matériau, on a ajusté ça n'importe comment, juste parce qu'on voulait avoir un abri. Oh, mais c'est pas pour longtemps, ça peut aider pour 2-3 jours. Mais d'ici quelques années, tu verras que soit la maison suinte, soit que les murs se lézardent, tu vois des fentes sur les murs, soit que vraiment la maison est déjà inclinée, soit que les mêmes tombent, il y en a qui s'écroulent. Ah oui, il y a des maisons qui s'écroulent. Nous en avons déjà entendu parler, même des immeubles pour lesquels les constructeurs n'ont pas respecté les normes du bâtiment, les immeubles s'écroulent. Et parfois, ça fait même des victimes. Il en est de même de la vie de l'homme. Il y a des gens qui, au lieu de construire leur avenir, sont en train de bricoler leur avenir. Oui,
Quand tu veux bâtir ton avenir et tu n'es pas sévère contre toi-même et tu es dans le laisser, de laisser aller, le libérer, tu fais du n'importe quoi, tu négliges la parole de Dieu, tu t'en fous des conseils de tes parents, tu ne respectes même pas la loi du pays dans lequel tu te trouves, tu es en train de bricoler ton avenir. Parce que demain, ton passé va te rattraper, ces choses-là vont te créer d'énormes problèmes. Tu croyais que tu avais échappé parce que tu avais l'amour de la facilité, mais plus tu vas payer ça très cher. Les conséquences inéluctables, irréversibles, néfastes vont se produire. C'est pour ça qu'on dit de faire attention pour construire ta vie. Il y a certains ennemis de ton avenir. Les ennemis de ton avenir, comme le mensonge est un ennemi de ton avenir. Pourquoi? Parce que quand tu mens aujourd'hui, tu crois que tu as échappé, non? Mais d'ici 2-3 jours, dans le futur, il n'y a rien de secret qui ne sera découvert. Un jour, on va découvrir que tu avais menti. Et là, tu auras honte. Et maintenant, tu vas commencer à subir les conséquences de ce dont le mensonge est un ennemi de ton avenir. La paresse est un ennemi de ton avenir. Quand tu es paresseux, tu passes le temps à dormir, à jouer, à t'amuser. C'est bien beau. Pour l'instant, ça paraît très beau, mais imagine les conséquences. Tu n'as pas semé. Et demain, qu'est-ce que tu vas récolter? Dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit clairement et sans embâche qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Si quelqu'un sème pour la chair, il moissonnera de la chair la corruption. Et si quelqu'un sème pour l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnons autant convenable. Alléluia. Amen. Voilà mon frère et ma soeur, ceux qui ont te dit que fais attention, veille sur ton avenir, protège ton avenir. Vraiment, il y a beaucoup de dangers qui sont là dehors, mais que dès maintenant, si tu prends les mesures appropriées, tu entendras seulement que telle est victime. Mais toi-même, ça ne va pas passer à côté de toi, ça ne va pas effleurer ta vie même un peu. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu ne sois pas un bricoleur de ton avenir. Ne bricole pas ton futur. Sois vraiment un bon architecte. Parce que ton futur dépend de toi. Comme je l'ai toujours dit, tu es l'auteur de ta biographie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu a laissé l'entière responsabilité de ton futur entre tes mains. C'est toi-même qui décides ce qui va t'arriver. C'est toi-même qui choisis, parfois inconsciemment. Il y a des choix que nous faisons sans nous en rendre compte. C'est plus tard qu'on se rend compte, donc tel acte que j'avais posé, ça va m'apporter telle situation. Donc sache que tu es l'auteur. Ton avenir dépend de toi. Ne te plains pas de qui que ce soit. Prends soin de toi-même comme vraiment un bon architecte pour bien bâtir ton futur. Ne bricole pas. Ne cherche pas vraiment les raccourcis. Beaucoup de raccourcis que les gens cherchent plus tard. Ils regrettent, ils disent que si j'avais su, j'aurais dû suivre le chemin normal et respecter toutes les étapes de la procédure pour avoir un bon résultat. Que d'être, on dit non, tu peux jongler, tu peux corrompre, tu peux tricher, tous ceux qui trichent, plus tard, ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des notes ou bien ils ont des diplômes qu'ils ne méritent pas. Et plus tard, quand ils sont devant les situations de la vie où il faut faire valoir les connaissances acquises pour obtenir le dit diplôme, il ne pourra pas. Et on va constater son incompétence. Et c'est lui qui sera couvert de honte. Et il va être renvoyé même du travail. Pourtant, il se réussit déjà de ce qu'il a eu un bon poste de responsabilité. Que la grâce de Dieu t'aide à éviter tous ces écueils au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu te conserves pur, tu fais du bien à toi-même ou tu ne fais pas du bien à quelqu'un. Quand tu fuis le péché, tu es en train de protéger ta propre vie. Ça, tu es en train de te vacciner contre beaucoup de malheurs et de souffrances. Donc, tu es en train de mettre ta vie à l'abri du danger. Tu peux te protéger toi-même. Voilà. Et si demain, tu échoues dans la vie, tu en seras entièrement responsable. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, si tu veux vraiment être heureux, c'est dès maintenant que tu dois faire attention. Il y en a qui disent, ouais, je veux que le bon Dieu ait pitié de moi. Dieu a déjà eu pitié de toi. Oh. Le Seigneur a déjà eu pitié de toi. Il reste seulement de toi-même, tu aies pitié de toi-même. C'est ça qui manque. Si ce n'est que Dieu, la miséricorde de Dieu est déjà à ta disposition. Et Dieu l'a manifesté en envoyant son Fils Jésus qui mourit sous la croix pour tes péchés. Donc, Dieu a fait sa part. C'est à toi d'accomplir aussi la tienne. Si tu veux être heureux sur cette terre, si tu veux vivre des jours vraiment heureux et quitter ce monde sans regret, sans amertume, la balle est dans ton camp, comme dit le sportif. Voilà le moment où tu dois comprendre que tu dois toi-même protéger. Tu dois prendre des mesures, sois sévère contre toi-même. Ne te laisse pas aller à faire du n'importe quoi. Non, parce que toute mauvaise action te prive d'une bénédiction. C'est ça, nous avons vu à travers l'enseignement que notre frère Gamaliel nous a donné, qu'il y a les bénédictions générales et les bénédictions particulières.
Les bénédictions générales, c'est quoi? C'est comme la pluie que Dieu fait tomber sur le champ de bons et des méchants. Le soleil brille sur le champ de tout le monde. Mais il y a des bénédictions spéciales et particulières que Dieu donne à ceux qui lui obéissent, qui font sa volonté. C'est le résultat d'une bonne relation personnelle avec Dieu. Et c'est donc à toi de penser à toutes ces retombées-là, que si je m'amuse, comment en sera-t-il? Je vais prendre l'exemple de Corneille dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 8, la Bible dit que Corneille était un homme pieux, qui craignait Dieu, qui faisait du bien pendant des années. Et certainement, dans la société, on se moquait de lui. On disait qu'il n'est pas à la page, il n'est pas à la mode, etc. Comme aujourd'hui, quand toi aussi tu veux faire la volonté de Dieu, tu seras persécuté. Tous ceux de Timothée 3, tous ceux qui veulent vivre pieusement jusqu'à seront persécutés. Les gens vont te persécuter. Les gens vont te tourner en dérision. Tu vas paraître ridicule devant tes amis. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas mener la vie du péché comme eux. Tu veux faire la volonté de Dieu comme Daniel à Babylone, comme Joseph en Égypte. Alors, on te trouve que non, ça c'est les choses de l'Antiquité. Tu es un villageois. Tu ne vis pas dans ton époque. L'homme doit être... Vous voyez, avec toutes ces théories que Satan a apportées et que les gens ont avalées sans discernement, sans examiner, sans réfléchir, on voit les conséquences aujourd'hui. Vous voyez, ce sont eux-mêmes qui sont en train de regretter, de pleurer, alors que voici le moment favorable. Donc Corneille était sage. Corneille préparait son avenir. Corneille faisait le bien. Corneille obéissait à la parole de Dieu. Et un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Dieu lui a envoyé un ange. Et l'ange lui a dit clairement que Corneille, tes aumônes, tes prières sont montées et Dieu s'en est souvenu. Mon frère et ma soeur, d'ici demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'an prochain, si Jésus ne revient pas encore, Dieu va se souvenir de quoi à ton sujet? Pour qu'on ait, Dieu s'est souvenu de ses bonnes actions, de ses prières, de ses aumônes et de tout son bon comportement. Et toi, Dieu se souviendra de quoi? Dieu s'est souvenu, Dieu a vu tout ce que Corneille a fait comme bonne action. Et Dieu lui a envoyé un ange. Ça veut donc dire que Corneille avait été sage, il a préparé son futur, il a pris des mesures appropriées et grâce à cela, le Seigneur s'est souvenu de lui. Et toi, quand Dieu se souviendra de toi, qu'est-ce que Dieu verra dans ton compte rendu, c'est-à-dire dans ton bilan? Qu'est-ce qui va figurer là-dedans? Voilà pourquoi on dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Si quelqu'un pense qu'il peut semer le maïs et après demain il va récolter les arachides, il se fait une dangereuse illusion. On ne se moque pas de Dieu. C'est la loi de la nature, la loi des semailles et des moissons. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois jeune ou vieux, que tu sois intellectuel ou analphabète, cette loi s'applique à toute l'humanité. Tout être humain récolte ce qu'il sème. Quel que soit le continent, parce que certains disent que non, nous on est dans les pays sous-développés, ce n'est pas le cas. La loi des semailles et des moissons est une loi universelle. Que tu sois dans un pays du tiers-monde ou dans un pays très développé selon les zones, si tu sèmes, tu vas récolter ce que tu as sémé. On ne se moque pas de... Donc, ce n'est pas parce que tu as la peau blanche que tu peux te moquer de Dieu. Non, que tu sois blanc ou noir, jaune, vert ou je ne sais pas moi quelle couleur de peau tu as, tu ne peux pas te moquer de Dieu. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras aussi. Donc, ce qu'il y a est que l'ennemi t'aveugle par ton ignorance. Satan est une opportunité, Satan est très rusé. Il se déguise en ange de lumière, comme dit 2 Corinthiens 11:2. Il fait semblant de t'aimer, il te trompe avec des théories vraiment néfastes et désastreuses. Et quand tu commets des erreurs, demain il se retire quand les conséquences viennent. Lui, il n'est plus là lorsque tu vas subir les répercussions négatives de ton mauvais comportement. Donc voici le moment favorable. Prépare ton avenir, protège ton avenir, ne vis pas à la légère. Avant de prendre une décision, réfléchis sur les conséquences parce que ça ne te laissera plus, tu ne seras plus la même personne après. Oui. Après, ça va créer, ça va engendrer des choses que tu ne peux plus contrôler. Or, si tu étais sage, tu verrais que le Seigneur t'a donné cet enseignement pour t'aider. D'autres se font des idées en disant, non, avec le temps, les choses vont changer. Non, le temps ne change pas grand-chose. Non, ne te fie pas que le temps, non. Au contraire, parfois avec le temps, les situations s'aggravent, ça s'empire, ça devient encore plus dangereux. Donc, le temps à lui seul, comme facteur, ne peut pas changer ta vie. Non, tu dois prendre une décision, tu dois prendre des mesures responsables, tu dois poser des actes. J'ai parlé de la repentance. Tu dois reconnaître que tes fautes. Il y a des gens qui ne connaissent jamais leurs erreurs. Même quand c'est évident, même quand c'est clair, tout le monde voit. Ils se justifient. Tu fais du mal à toi-même.
Tu aurais bien fait de reconnaître tes fautes et de te corriger et de te convertir et demain tu vas produire un meilleur résultat que de perdre le temps à discuter, te justifier. Non, je sais que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Dans Philippiens chapitre 2 verset 12, Philippiens chapitre 2 verset 12, l'apôtre Paul nous dit: ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est ça. Tu dois préparer ton avenir avec crainte et tremblement, parce que demain, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le comptera, c'est toi-même. Tout ça va retomber sur toi. Ça va retomber. C'est donc le moment. Ne fais pas les choses parce que tu veux imiter quelqu'un. Non. Chacun récolte seul. Si tu te joins à tes amis et ensemble, vous partez faire du mal, demain, chacun paye. Ça veut dire que tout ce que les actes, les réactions de foule, les choses que les gens font parce qu'ils sont au milieu de la masse, au moment de récolter les conséquences, chacun récolte seul. Donc voilà pourquoi ne t'amuse pas, ne te laisse pas intimider. Donc fais attention, prends soin par la grâce de Dieu de veiller sur ta vie, parce qu'une habitude peut te séparer de Dieu. Tu peux avoir une habitude en toi que toi tu négliges. Par exemple la colère, tout le temps tu te fâches. Cette habitude, la Bible dit que non, la main, Ésaïe 59, 1 à 2, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Donc, une mauvaise habitude peut te séparer de Dieu. Dans Hébreux 12, 14, la Bible dit de veiller à ce que nous ne se privions de la grâce de Dieu. Donc, parfois, tu te prives de la grâce, alors que la grâce de Dieu est là à ta disposition. Dieu a mis ça pour toi. Mais toi-même, pas ton comportement, pas tes actes irresponsables, pas tes réactions incontrôlées, tu te prives de la grâce de Dieu. Donc, ne t'amuse pas avec le péché, parce que le péché compromet l'avenir de quelqu'un. Le péché détruit la santé. Le péché peut détruire même ta carrière professionnelle. Le péché peut détruire même ton foyer. Le péché peut détruire même tes études. C'est ça. Non, c'est toi qui l'as dit. Ne sois pas surpris demain par ce qui t'arrivera, parce que tu pouvais déjà être sage et faire attention. Dans Ésaïe 48, 17, la Bible dit que c'est l'Éternel qui parle. Il dit que si tu étais attentif à mes voix, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Voilà comment quelqu'un protège son avenir. Et c'est qu'en faisant la volonté de Dieu, en imitant pas les mauvaises compagnies, mon bien-être sera comme un fleuve et mon bonheur comme les flots de la mer. Mais à contrario, si tu suis le courant actuel, si tu t'alignes, tu te conformes au siècle présent, tu dis que non, comme tout le monde ment, moi aussi je dois mentir, tout le monde corrompt, je dois aussi faire la corruption, tout le monde se prostitue, je dois aussi me prostituer. Demain, tu vas voir que ce que tu vas récolter sera très très mauvais. C'est ça. Donc, l'ignorance est un danger. Cette parole vient pour t'instruire, pour te mettre en garde, pour te dire fais attention. Prévenir vaut mieux que guérir. Mets des barrières de sécurité autour de ta vie. Ne laisse pas, il faut assurer ton chemin. Il ne faut pas hasarder ta vie. Non, prends soin. Je peux comprendre. Tout ce qu'on construit facilement se détruit facilement. C'est ça. Une maison qu'on a construite facilement à la hâte comme ça, tu vas voir que ça va se détruire. Mais tout ce qu'on a pris du temps, du sérieux, avec minutie, vraiment pour bien construire, c'est durable, c'est résistant, ça c'est solide, c'est ça. Donc il en soit de même pour ta vie. Que ta vie ne bricole pas ton avenir. Prends du temps vraiment pour bien bâtir ton futur, pour bien réfléchir, pour choisir des matériaux appropriés, pour faire la volonté de Dieu. Car la Bible est là devant nous. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Tous ceux qui ont obéi à la parole de Dieu pour bâtir leur vie, ils ont vécu, ils ont expérimenté le bonheur, ils ont vécu heureux. Et ils ont quitté ce monde le cœur plein de joie et de satisfaction. Tu vois, alors que tous ceux qui sont détournés de la voie du Seigneur ont fini mal. Que cette parole t'aide à mieux protéger ton avenir. Même si tu restes seulement un jour à vivre sur la terre, prends cette parole qu'on a reçue ce matin pour protéger cet unique jour qui te reste. Même si tu n'as qu'une heure de temps à vivre. C'est ça. Le Seigneur, est-ce que tu sais que la grâce de Dieu peut même prolonger tes jours? Oui. Je me rappelle le roi Ézéchiel dans 2 Rois 20, le prophète Ésaïe est venu lui annoncer que fais ton testament parce que tu vas mourir. Mais il a dit à Dieu que Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec droiture et intégrité de cœur. Et Dieu a dit au même prophète Ésaïe qui n'était pas encore sorti du palais, il était encore dans la cour intérieure, il dit reviens, va lui dire que j'ai écouté sa prière, j'ai exaucé sa requête, je vais encore prolonger sa vie, je vais lui ajouter 15 années supplémentaires. Alléluia. Donc sois sage mon frère et ma soeur, que cette parole t'aide à protéger ton futur. N'imite pas quelqu'un, ne dis pas comme les gens font ça, moi aussi je fais, est-ce que je suis le seul? Non! Fais attention,
chacun récolte ce qu'il sème. Même ce que tu as récolté seul, tu sèmeras. Ce que tu as semé seul, tu le récolteras. Même ce que vous avez semé en bande, en grand nombre. Le fait que si nous mettons nos mains au feu, si tu mets ta main dans le feu, toi seul, le feu va te brûler. C'est la loi de la nature. Si vous joignez vos deux mains avec vos amis, vous mettez au feu, le feu va brûler toutes les deux mains. Si vous avez même 10 mains, le feu ne va pas voir que bon, comme ils sont très nombreux, je ne dois pas les brûler. Non. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur, sois sage. Protège ton futur. Ta vie est dans tes mains. Tu es l'auteur de ta biographie. C'est toi-même qui va façonner ton futur. Et la grâce de Dieu est à ta disposition. Je prie que le Seigneur t'aide par ce message à être sage, à être prudent, à ne plus imiter le mal, à ne plus faire du n'importe quoi. Que ce message vraiment te donne la grâce de rester concentré et de pouvoir faire les choses avec minutie, avec précaution. Que cette parole te préserve de la légèreté, de la négligence, de la paresse, du désordre et de l'indiscipline. Ça, ce sont autant d'ennemis de l'avenir que je suis en train d'énumérer. L'indiscipline, le désordre, le laisser aller, le libertinage, etc. Que la grâce de ce message vraiment t'aide à mener une vie digne de l'évangile et que demain tu puisses rendre témoignage des bénédictions de Dieu. Il a dit que ton bonheur sera comme un fleuve et ton bien-être comme le flot de la mer. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce message. Merci pour cette parole d'encouragement. Merci Père parce que tu nous aimes d'un amour insondable et tu nous donnes ce message, oh Dieu, pour nous aider à mieux, Seigneur, préparer notre avenir, à mieux bâtir notre futur, de manière à ce que nous ayons un témoignage favorable et que ton nom soit glorifié. Père, soutiens-nous, libère-nous, détruis tout ce que le monde avait déjà construit, la mondanité avait déjà bâti dans nos cœurs, dans nos idées, dans nos projets, dans nos pensées. Seigneur, que par cette parole, tu nous libères, oh Dieu, de tout ce qui ne te rend pas gloire et que nous puissions désormais marcher selon ta parole et faire ta volonté en menant une vie digne de l'évangile. Que ta grâce soit le partage de tous ceux qui s'engagent, Seigneur, à suivre ce chemin. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.